Croire ne signifie pas que tout sera bien. Croire ne signifie pas que parce que j'ai la foi, si j'essaie, tout va marcher. Non. Est-ce que tu sais que tu peux croire une chose? Mais l'échec pour un croyant n'est pas l'échec. Non. Où est Joseph? Quand ses frères l'ont vendu, à cet instant, ses frères ont eu l'argent. Lui, il n'a rien eu. Donc, en quelque sorte, lui, il a perdu, ses frères ont gagné. L'argent que ses frères ont eu, ça ne les a même pas aidés pour tenir les années. Mais le même Joseph qui avait perdu, c'est le même Joseph qui est devenu une réponse pour ceux qui avaient gagné. Vous devez comprendre ceci. Peut-être là où tout le monde a pu avoir l'argent, ou le boulot, toi tu n'as rien eu. C'est-à-dire j'ai tout fait. Et tu ne comprends pas que le plan de Dieu peut aussi dire, je ne visite pas le même jour. On n'est pas né le même jour. Qui veut dire dans les calendriers de Dieu, on n'a pas la même visitation. Non. Dieu, quand il a son plan, l'échec ne signifie pas qu'il te disqualifie. Mais l'échec peut signifier un nouveau cycle qui commence dans ta vie. Croire veut dire regarder en ce que Dieu a dit, sans regarder ce qui se passe dans ta vie. Le vrai principe de Dieu, il se rassure que tu as suffisamment confiance en lui avant de t'envoyer. Parce qu'un homme qui manque la foi, quel que soit le degré de bénédiction, il va la perdre. Si dans la foi que tu as, tu ne comprends pas que Dieu est en train de te bâtir, Dieu est en train de te cailler, est-ce que tu sais que Dieu a la capacité de te faire vivre dans la misère et dans l'abondance? Aucune grande personnalité, une grande personne n'a pu vivre dans l'abondance s'il n'a pas connu le principe de la misère. Dieu, c'est un Dieu des grâces. Toi-même, tu as décidé, moi j'avais de servir Dieu. Dieu n'a pas arrêté de te servir. Toi, tu as arrêté de servir Dieu. Dieu n'a pas arrêté de te servir. Vous savez la preuve, c'est laquelle? N'est-ce pas tu respires? C'est un service que Dieu a. Moi, tu as arrêté d'aller à l'église. Dieu n'a pas arrêté de te donner le souffle. Le temps dans lequel nous sommes n'est pas un temps pour les gens qui sont enfants dans la vie. Si toi, lorsque Dieu te bouge un peu, tu commences avec des principes du genre, moi, les choses de Dieu là, c'est plus. Hors de Dieu, il n'y a pas la vie. Tout ce que tu vois, c'est comme des plaisirs très éphémères. Le vrai plaisir, c'est quand tu crois en Dieu. Lorsque tu dis ça me fait mal, mais je te fais confiance. La Bible dit dans Habakkuk 2:3, même si la promesse tarde, elle finira par ça. Regardez ce que tarde veut dire. Tarde veut dire, selon ce que tu connais, selon ton plan, ce n'est pas arrivé comme ça. Mais maintenant, quand Dieu dit, elle finit par s'accomplir, ça veut dire que je prends mon temps, j'entre dans mon temps. Je prends le kairos, j'entre dans le chronos. Là où tu vois que ça ne marche pas, là où tu vois que c'est fini, là où tu te retrouves devant la mer rouge, Dieu maintenant crée un chemin. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu il vient pas te créer un chemin là où toi tu connaissais. Non, Dieu fait des choses qui dépassent ton compréhension. Arrête d'être très intelligent. Arrête de vouloir expliquer aux gens comment moi j'ai fait trop d'études de science. Est-ce que vous savez que la science n'a pas expliqué comment la mer rouge se fait? Mais toi tu veux expliquer ton miracle. Donc tu n'as pas encore compris Dieu. Dieu va continuer de te faire souffrir jusqu'à ce que tu vas lui laisser prendre le contrôle.